Voilà. Alors, les amis, je pense que vous allez très bien. Je suis content de vous retrouver encore maintenant pour un petit échange échange patriotique sur l'essentiel de notre pays. Comme vous le savez, tous doit déjà devoir Yako Sungamboka. Et on Solanabino tous les jours, à tout moment, partout où nous nous retrouvons. Comme vous le constatez, je ne suis pas dans mon studio, je suis quelque part, mais l'urgence me pousse à partager avec vous certaines informations de ce lundi 11 août 2025. D'abord, je pense que vous allez bien. Je pense que vous avez bien passé votre week-end. Vous avez bien commencé la semaine du lundi 11 août 2025. Chers amis, je tiens à vous remercier d'abord. Pour la fidélité que vous avez à nos émissions, à nos échanges, à notre travail. La première information pour laquelle nous avons mis les lots en urgence, c'est d'abord vous parler de 3 dossiers. Le premier dossier Oyo, changement de gouvernement et Outiko Salema. C'était un arbre qui cache la forêt. Vous savez, ce que vous remarquez dans le gouvernement, il y a 6 têtes qui sont parties. Je vais vous dire pourquoi il y a eu cette nécessité. Il y a Kolongola 6 têtes. Et dans ces 6 têtes-là, il y a une tête, il y a quoi écraser, une tête traître, une tête qui a fait tellement de mal. Et je me dis, je dois essayer de vous en parler aussi, puisque vous avez besoin de comprendre et de savoir. La deuxième chose, Joseph Kabila est au Congo-Brazzaville. De quoi il est question? Je vais vous en parler. Et la troisième chose, l'M23 est en campagne pour annoncer la fin du mandat de Félix Tshisekedi. Pourquoi ils sont motivés aujourd'hui d'en parler? Je vais vous en parler en partie. Et peut-être dans la prochaine vidéo, je vais vous faire des révélations. Beaucoup de révélations. Vous voyez que Moussala Nabi Zalaga, toujours il y a révélation. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, avec ces sujets, je pense que je vous demande tout simplement de liker et de partager cette émission. Je suis d'accord avec vous. D'accord, c'est parti. Je dédie l'émission à vous tous qui êtes fidèles à notre émission et plus particulièrement à la fondation Eric Moukadi. C'est lui que j'appelle le gouverneur de la ville, l'homme qui est en train de faire de miracles dans sa communauté, dans la ville de Kinshasa. Je vais vous montrer des images et nous sommes de cœur avec vous. Alors, chers amis, dans le gouvernement, tout dans le dossier, il y a gouvernement. Parmi bateau baza na gouvernement au balongwe raison mususu balongo libango, puisque on ne vous a pas dit, on vous a juste montré qu'il y a des gens, de nouvelles têtes qui sont entrées et d'autres têtes qui sont parties. Pourquoi ces têtes-là sont parties? Honoré, je suis derrière une enquête et je vais vous donner des révélations. Pourquoi ces têtes-là sont parties? Effectivement, ce sont des têtes qui ont fait des scandales. Chiwewe, quand on l'a arrêté, tout remonte vers Chiwewe. Tout remonte vers Chiwewe. Chiwewe, quand on l'a arrêté, Chiwewe ne cesse de dénoncer des gens. Chiwewe ne cesse de parler de ces personnes qui étaient avec lui dans les coups. Il a reconnu. Je vous ai dit une fois qu'il a dit, je vais parler. Alors, il a dénoncé un certain nombre de choses, il a dénoncé un certain nombre de personnes avec qui d'autres sali tout ce qu'il pouvait faire, et finalement ce qui est arrivé est arrivé. Quand on progresse sur les 6 personnes, 6 têtes Oyo, Balongwe gouvernement, il y a une tête qui était en contact permanent avec Chiwewe.
ils ont fait de réunions chez Chiwewe et chez lui. Et quand le monsieur a compris qu'on change le gouvernement, je ne souhaite pas citer son nom, sinon Boroye Baye. C'est comme ça que j'ai toujours dit, je ne sais pas à qui Félix Tshisekedi peut faire confiance aujourd'hui. Parmi les têtes du gouvernement, vous verrez, il y a une tête qui était la plus protégée de Tshisekedi Félix. Dans tous les gouvernements, cette tête revient toujours. On a tout fait pour chercher où placer cette tête ici. Mais pendant que Tshisekedi se soucie pour placer la tête de la personne est en connivence avec Joseph Kabila et toute sa bande pour tuer Tshisekedi. En RDC, quand on vous explique quelque chose et que vous arrivez à comprendre, j'insiste et je vous dis, dites-vous que vous avez... on vous a mal expliqué. La personne était dans l'armée rwandaise comme colonel. La personne était dans l'armée rwandaise comme colonel. Je ne souhaite pas citer toutes les histoires qui sont derrière ça. Et la personne se retrouve dans le gouvernement. La personne se retrouve dans les coups avec Chiwewe pour tuer Tshisekedi. Quand la personne a appris que Chiwewe c'était ton nom, on a découvert dans les discussions de Chiwewe ton téléphone, tout ça, Azui Bassim allié, Bassim Nyos Misato. Et les numéros de téléphone ne passent plus. Mais à Bossani que la technologie a évolué, il suffit seulement d'introduire les numéros de téléphone, même si les SIM n'existent plus. Seulement les numéros qui existaient là, on les met dans le système, il peut donner tous les détails, il y a historique, il y a message, il y a discussion. Les gens continuent à croire que les services de renseignement de la RDC, alors que les choses ont complètement beaucoup changé. Voilà que la personne, on a mis la main, on l'a interpellé. Bon, il y a quand tu nous expliques ça. Depuis journée à lobby, la personne était au Conseil national de sécurité pour être entendue. Comment tu peux arriver à faire ça? N'est-ce pas que cet homme, c'est votre frère? N'est-ce pas que cet homme, il est proche de vous? Qu'est-ce qui vous pousse à faire ça? Et la personne est toujours là. Je ne souhaite pas donner tous les détails puisque mais je vous dis, la RDC est minée jusqu'au point où au lobby, qu'est-ce que je vais faire moi? Où est-ce que la RDC est en train de partir? Ça c'est une chose. Deuxième chose, na betelebino lisolo na lobby, si un entourage à président, un cabinet à président, il y a des traîtres qui veulent sa mort, qui veulent sa tête. Moko était entendu au courant de la semaine passée. Les dimanches, oui, entendu, un cabinet à chef. Mais toi aussi, tu es du cabinet. Pourquoi ceci peut arriver et toucher? Cabinet, c'est quelqu'un, c'est une histoire qui protège les chefs, qui a tous les secrets du chef. Mais qu'est-ce qui se passe pour que beaucoup de petits niveau ya boy? Dossier Oyo, ils ont singapendé à matembele à moulai. Totalité au lobby, waouh! Na OEP, et c'est ce qui est arrivé, ce qui arrive en RDC. Mais ici, moi, je condamne. Bon, une chose est vraie. Bazo Tchabango le sous na cachoté, bazana résidence surveillée. Bazana résidence surveillée. Beaucoup yo peut-être semaine autozo bande. Ba mususu ba ko la suspendu na cabinet ya chef. Ba mususu arrêté. Puisque on a trouvé que trahison et l'équine de l'eau et katisi ba frontière donc ezalati na cabinet ya chef, il y a des gens qui se sont alliés. Basangani na ba ngona pour que babo Tshisekedi ata yo moko. Et pourquoi vous avez été choisi membre ya cabinet? C'est lobby tozo talaka makambongo, mais nous allons dénoncer ça parce que la RDC est maintenant minée. Bongo Kabila ils ont tambola partout. Il y en a qui ont eu, je crois, 410 000 $. Il y en a qui ont eu 410 000 juste pour accepter de jouer les jeux. Il y a comment provoquer les choses, comment mettre
Maître Tshisekedi a mal. Un bon wana et katisi et y na Kinshasa et Panzani. L'argent, les montants que les gens acceptent pour livrer Tshisekedi de sa manière, chacun dans son secteur, au tali au lobby, c'est payé ici. Est-ce que les gens va payer Moussous va vivre à vivre. Impossible de croire à ça. Vous aurez tous les résultats d'ici là, puisque comme on a vu ce comité tellement mabé, j'ai vu un autre ministre qui m'appelle pour me dire est-ce que tu peux me donner de... Bon, je souhaite... Ils cherchent toujours à avoir de preuves, puisqu'ils savent que Honoré, moi je suis dans leur système. Au BBC, je te dénonce. Ah non, il faut que ça ait preuve. Au BBC, je te dénonce. Oh, il faut que ça ait preuve. Parce que quand on demande des preuves, je suis là même dans votre bureau, il y a 4 murs. Si quelqu'un ne me parle pas de ce que vous faites, et à la détournement, et à la trahison, les murs vont me parler. Et je vais vous dénoncer. Voilà un peu tout pour ce qui concerne le dossier Yatoueri. Singama Tembele. Je vous ai dit que ça touche même les cabinets du chef, ça touche même la famille. Je parle ici de la famille, je n'ai pas distingué s'il s'agit de la famille politique ou la famille biologique. Les choses sont graves. Pendant ce temps, leur chef, Joseph Kabila, est au Congo-Brazzaville, serait au Congo-Brazzaville, je donne encore au conditionnel, à la recherche, il y a bateau, Tshisekedi, pour que Azonga, à Kinshasa, à ça le dialogue, se retrouver derrière le dialogue. Et moi je me dis, Joseph Kabila, quand Kayen, Andimaki, Kosopamakila, Yandekona Abel, Nzela na union sur comment Moulili, Atambola, Azotambola, et le sang de son frère était sur lui. Maintenant, là, quand tu t'es décidé de tuer Tshisekedi, pour que tu prennes le pouvoir, tu vas marcher toute la planète. Milimo ya Congo et Rolanda, parce que Tshisekedi n'a pas volé le pouvoir entre tes mains. Milimo ya Congo, Nyonso et Rolanda, Joseph Kabila, et puis Bozo Bengaye HK. Bozo Benga Joseph Kabila HK. Au nom de Jésus, Natelemeli qui est HK. Donc, c'est inimaginable. Inimaginable. Natelemeli qui est HK. HK Zamoko. Qui vous parle ici. Donc, HK Moussouswana, non. Bon, alors, Joseph Kabila est allé négocier avec Congo-Brazzaville, les vieux, pour que Yonde Tshisekedi Ayokaka, est-ce que tu peux lui demander d'organiser le dialogue à l'issue duquel, moi, ministre Egozala Ponabiso, pardon Egozala, Nazon en RDC. Kabila, comme tout Rwandais qui respecte, n'acceptera pas voir Tshisekedi en vie. C'est ainsi que la RDC a pensé revoir les accords de sécurité entre Congo-Brazzaville et la RDC sur les fleuves. Puisque maintenant, c'est belé, ils ont annoncé qu'ils ont Outanangam. Si Kinshasa sera déstabilisé, la menace vient pas de trop loin, mais du Congo-Brazzaville. Alors, ici, j'encourage les ministres Jacquemain Chabani, j'encourage les ministres de la coopération, ministre des Affaires étrangères, puisqu'on va revoir cette semaine tous les accords qui nous lient avec Congo-Brazzaville, que ce soit la sécurité, que ce soit la défense, on va revoir ça. On va revoir ça. Donc, je ne pense pas que même vieux Sassou Soka Katisi Aye, Kosenga Nafati, non, écoutez, Limbisa Bango, Masolo et Kozalabia, il n'y a pas question pour l'instant de faire ça, puisque Mbongo Mingi et Zotamboula na Kinshasa, pour comploter contre Félix Tshisekedi, vient du Congo-Brazzaville. Et Zoya na Congo-Brazzaville, et Congo-Brazzaville sait de quoi je parle et de quoi il est question. Donc c'est ça un peu la question. Congo-Brazzaville a dit que Bazo participait d'une manière ou d'une autre. On doit revoir nos accords, et heureusement, la RDC a pris déjà la disposition pour faire cette histoire-là. Et puis, Toeba, Brazzaville, Binobo, Yeti, Wapi,
Bogosorati Wapi, na fleuve. Qui va contrôler quoi? Qui sera de quel côté? On doit préciser la question cette semaine. Et là, c'est très important. Donc, on attend voir, puisque je vous ai dit la fois passée, chers amis, que si la mort de Tshisekedi Félix, je ne le souhaite pas et je ne l'ai jamais entendu comme tel. Mais si le mal arrivera à notre président, il y a 2 chefs d'État qui sont impliqués. Je peux vous dire, vous rappeler, chers amis, il y a eu une réunion qui s'est tenue au stade Amahoro à Kigali. Dans cette réunion, la nuit, on a noté la présence de Joseph Kabila, on a noté la présence de Makenga, on a noté la présence de James Kabarebe, on a noté la présence de... J'ai la liste. Il y avait 6 et 9 personnalités au stade Amahoro, mais il y a un bureau au sein du stade là. Le stade n'a pas bureau, mais il y a un bureau là. Pourquoi je ne vous dis pas que cette réunion s'est tenue dans un immeuble tel, dans un hôtel tel? Je dis au stade Amahoro. J'ai les jours et l'heure et même la minute. Il était question d'opter, encore de renforcer des stratégies, comment mettre fin à la vie de Tshisekedi Félix. Par tous les moyens. Vous qui étiez dans cette réunion-là, quand je vous dis ça, appelez-moi, dites-moi que je suis un menteur, je vais vous donner une autre preuve. Chers amis, ces gens-là, même quand Kabila aujourd'hui, soutenu par l'Église catholique, va tenter, bon, Kabila voit le Rwanda, fait tout, l'Église catholique, soutenue par le Rwanda, fait tout pour que les dialogues puissent avoir lieu. Dialogue exact. Je le répète, dialogue exact. Et la 3e fois, dialogue exact. Dans cette réunion, il était question de soutenir l'Église catholique dans sa démarche. Mais comment nous organisons notre propre dialogue et la réunion se tient à Kigali? Pourquoi ça? Vraiment, na kati ya titre de la réunion ce jour-là. Parmi les titres, les grands titres, dialogue encore avec l'Église catholique. Alors j'ai dit, mais ça doit se passer comment ça? Alors, n'acceptez pas une telle histoire puisque ça ne passera pas. Donc, les dialogues que va organiser l'Église catholique, c'est soutenu. Toutes les stratégies sont montées à partir de Kigali. L'Église catholique ne sera qu'un instrument qui parle, net mégaphone, mais la personne qui parle derrière ces mégaphones, c'est Kigali. C'est là où se peaufinent toutes les stratégies. Il y a Kabila, il y a Katumbi, il y a M23, tout ça. Donc, dialogue sur tout ça, le Rwanda, et non dialogue, il y a Congolais. Voilà pourquoi ici, je condamne Martin Fayulu. Martin Fayulu qui tient, sur poste, poste. Non, moi je ne prends pas ça, j'attends le dialogue. Tu attendras longtemps ce dialogue, Martin Fayulu. Dieu merci même, puisque au côté atteint le gouvernement, puisqu'il fallait aux Alaïnes infiltrer. Zala Libanda, dialogue exact, on va voir comment les choses vont se passer. Sans vous, dans les gouvernements. Sur Boza Makas, Martin Fayulu bengi sa manifestation, bengi sa ville morte, ton dit que tu es fort pour réclamer les dialogues là, les dialogues qui viennent de l'autre côté. Il y a des gens, là tu peux pour soyez en opposition, alors qu'ils sont soutenus par Kigali. Chers amis, dans cette réunion, Tala Makam, je n'ai pas mon carnet ici, je devrais vous donner tout. Mais Nazoya n'a pas de détail. Dernier sujet, et ça, les M23 qui est en train de se battre pour annoncer la fin de Tshisekedi dans 30 mois. Je dis, oui, c'est une bonne chose. Mais comment est-ce que les M23 est pressé de se pousser, de se bousculer pour dire, Tshisekedi, attention, tu dois quitter. En même temps, je comprends pourquoi, puisque les M23, c'est les Rwandais, comme nous le savons tous. Les Rwandais est sous les chocs. Le Rwanda est sous les chocs. Je vous ai dit la fois passée que ces gens voient déjà leur shit. J'étais en train de discuter avec l'autre. La personne qui publie les M23 est en train de prendre des localités. Les M23, il annonce qu'il reste 30 jours. C'est un ami, un confrère qu'on appelle Steve Wemby. Mon frère Steve Wemby.
je te dis que la RDC ici, c'est ton pays. Je sais que Steve est un Congolais. N'acceptez pas, quelles que soient les circonstances, de céder ce pays au Rwanda pour peut-être Bino Bozo se retrouver. Le Rwanda peut te donner quelque chose, 5 000 $, 10 000 $, même 100 000 $, même 1 million. Tu ne peux pas accepter de céder ton pays au Rwanda. Quand tu dis que Tshisekedi doit quitter, c'est parce qu'il met mal à l'aise le Rwanda. Les intérêts du Rwanda sont menacés aujourd'hui de partout et dans tous les secteurs. Et surtout qu'on vient de prendre, de retirer, d'arracher 200 titres miniers qui étaient entre les mains du Rwanda pour le compte de Joseph Kabila. Et ce sont ces minéraux, cobalt, cuivre et les autres qui faisaient que le Rwanda puisse s'imposer, puisse contribuer à son développement. Maintenant, le Rwanda ne contribuera plus à son développement avec les minéraux de la RDC. 200 titres arrachés. Ça va toujours faire mal, puisque cet argent-là partait au Rwanda et en même temps ça retournait au Congo pour vous soutenir. Et personne ne peut être prêt maintenant pour dire que Tshisekedi a Kendekaka, comme ça les titres miniers ils ont le Rwanda et les autres, tout ce qu'il y a comme avantage ils ont le Rwanda. Et là, personne n'est prêt à le faire pour l'instant. Moi, je pense que vous attendrez longtemps le départ de Tshisekedi. Je dis bien, vous attendrez longtemps. Et je ne pense pas que ça sera facile. Je ne pense pas que ça sera facile. Alors, oui, Tshisekedi, la Constitution le dit. Mais quand Kagame, qui vous soutient, quand il a organisé des élections selon son vouloir, qui lui a envoyé un texto, qui a publié, Kagame, tu ne dois pas organiser des élections avec 2 partis ou 3 partis, toi-même et 2 autres partis, ce n'est pas crédible. Toi, Kagame, tu dois laisser les Rwandais libres de pouvoir voter. Non. Et tous vous étiez calmes. C'est ça ce que nous pousse nous à dire. Est-ce que nous pouvons contribuer à votre campagne? Non, on ne contribue pas. Puisque quand ça se fait de l'autre côté, vous êtes bouche bée, puisque c'est là où vous tirez votre souffle. Mais ici, dire tout de suite Tshisekedi doit partir pour nous chercher quelqu'un d'autre qui va remettre Rwanda dans ses droits, je pense que c'est... En tout cas, moi, tout le monde peut être prêt, sauf moi. Et je vais vous combattre tous dans ce sens-là. Je vais faire 5, 10 émissions par jour pour expliquer aux Congolais que nous n'avons pas droit d'erreur pour céder à des caprices, ainsi de suite. Il est à son 4e ou 5e mandat. Il ira jusqu'en 2034. Qui lui pose la question? Mais il fait mal à la RDC. Il réclame le départ de la RDC, organiser des élections pour qu'il nous trouve quelqu'un d'autre avec sa bande de l'Église catholique et la communauté internationale. Et tu nous pousses, nous, à accepter ça. On ne va pas accepter. Mon t-shirt sur lequel on a mentionné, il partira après leur départ. Il partira après leur départ. Mon t-shirt est là. Je vais vous le montrer. Donc, pression est où mais pas en Rwanda, puisque nous savons pourquoi les Rwandais se précipitent à demander à Tshisekedi de quitter le pouvoir. On sait, nous ne sommes pas des petits-enfants. Vous croyez parler aux petits-enfants, mais non. Vous croyez parler aux petits-enfants, mais non. Nous ne sommes pas des petits-enfants. Ça, c'est un des deux. Vous savez pourquoi vous réclamez les élections. Vous le savez très bien. Ce n'est pas pour faire de respecter la démocratie en RDC. Puisque quand vous parlez de la démocratie, est-ce que vous avez été déjà des démocrates? Vous venez de tuer ici 319 personnes. Dans moins des yeux. Les gens ne peuvent pas parler, les gens ne peuvent rien faire. Et la démocratie exige que, la Constitution exige que, pour parler de la démocratie, c'est respecter les principes. Vous n'avez jamais respecté les principes. Mais maintenant, vous tentez, vous vous imposez à faire respecter les principes de l'autre côté. Mais chez vous, aucun principe n'a jamais été respecté. Alors, ça ne passera pas comme ça. Ça ne se passera pas comme ça. Donc, vous attendrez longtemps le départ de Tshisekedi. Je suis celui qui porterai cette bataille-là, que rien ne va se passer sur pression de Kagame, du M23 ou des autres. Vous allez demander à Sassou de venir demander à Tshisekedi d'organiser les élections. Sassou, modèle. Vous demandez au Rwanda
de faire pression sur Kinshasa pour organiser des élections, puisque le Rwanda était modèle. Vous demandez à Kaguta Museveni, non, on va organiser des élections. Demandez-lui, puisque lui est un modèle. Qu'est-ce que vous anime là? Qu'est-ce que vous avez bu? Il n'y aura pas élection. La période, le temps ne nous permet pas d'organiser des élections et vous attendrez longtemps le départ de cet homme. Puisque cet homme est en train maintenant de se battre pour que les génocides dont vous-même vous êtes auteur soient reconnus. Et quand le pays sera reconnu comme sinistré et qui a perdu plus de 10 millions de morts, le pays va être soutenu, assisté par toute la planète. Aucun Congolais ne pourra mourir d'une balle des terroristes. Aujourd'hui, il y a une bataille. Suivez les débats à Washington DC pour que les M23 que vous êtes soient reconnus comme un mouvement terroriste au même titre que le Shabab, tout ce qu'il y a comme mouvement terroriste à travers le monde. On va vous annexer sur ça. Et ce sont des terroristes qui demandent à ce qu'un démocrate organise des élections et quitte le pouvoir. Ça ne se passera pas comme ça. Donc, c'est le début de la bataille entre nous, les démocrates, et vous, les terroristes. Donc, je pense que c'est ça, l'essentiel que je peux vous partager aujourd'hui, les messages au M23. Mettez ça en tête que ça ne va pas se passer selon votre vouloir. Vous allez quitter la RDC, puisque la chute est en train de se manifester au Rwanda. Le club et sponsor Bazo Longwa. Soutien au Bozalaki na RDC, Koiba minerai ici, Koiba là-bas, derrière des entreprises, des satellites, de mallettes. Et tout est en train de s'effondrer. C'est comme ça que Bozo est là. Et vous allez pleurer et vous attendrez pour longtemps le départ ou l'organisation des élections. Moi, je vais prendre la bataille de cette question. Je vais être dans la ligne de front. On est là. Alors, chers amis, je pense que c'était l'essentiel des infos que je voulais partager avec vous. J'ai dit sincèrement merci à tous ceux qui ont participé à notre session de formation sur comment faire de l'argent avec votre téléphone dans votre lit, même si vous êtes malade, même si vous ne marchez plus, même si vous êtes déjà en retraite, il y a toujours la possibilité d'avoir un souffle. Et honoré, je me suis décidé de tout vous montrer, sans exiger quelque chose. Je pense que vous étiez des centaines et des centaines. Mingi Bolanda qui Zoom était, puisque Zoom est craqué. Il y avait beaucoup de gens, d'autres vous n'avez pas suivi. Je dois faire une séance de rattrapage pour tout le monde aussi et évaluer ceux qui sont déjà en train d'expérimenter le business. Et puis, nous allons voir. Donc, je vais annoncer encore un autre meeting ou un autre Zoom pour tous ceux qui ont raté, puisque vous étiez nombreux et les Zooms s'est limité quelque part à 10, on ne prend plus de gens. Alors, vous étiez vraiment nombreux qui n'avaient pas participé à cette réunion. Je vais créer encore une autre réunion. Je vais vous annoncer ça. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il y a trois formations sur comment mobiliser de l'argent avec les téléphones. Donc, on a commencé par la première, mais la première, ce n'était pas tout le monde. Je pense qu'il y a eu 1000 ou 1200 personnes qui étaient restées sans se connecter. Vous n'avez pas suivi la formation. Nous allons refaire une formation avec cette première formation et nous allons continuer avec la deuxième et avec la troisième. Je vais m'arrêter là. Je dirais honoré, j'ai fait ma part. C'est lui, Oyazana Makasa Ameka, Oyazape Nabolembo Naye, avant Naye. Je ne demande pas de l'argent ni de 1 dixième. Mais c'est lui qui sera un millionnaire demain, qu'il vienne me donner les 10%. Alors, deuxième chose, je vous invite, chers amis, de ne pas oublier Umoja. Umoja pour la paix et la résilience. Nous sommes en pleine campagne de retourner nos enfants à l'école. Allez-y, aidez nos enfants, même avec tout ce que vous pouvez avoir. Cahiers, stylos, contributions, que ce soit en finance, que ce soit en matériel. Faites tout ce que vous pouvez faire. Allez-y sur notre site web, www.umoja.org.
upr.org. Umoja upr.org. umoja.upr.org. Vous allez entrer et puis pour contribuer, il y a un endroit où on a mentionné Donate. Vous pouvez donner et Dieu va vous bénir et certains enfants, ces enfants vont retourner à l'école. Nous disons sincèrement merci à la Fondation Eric Mokadi qui nous a donné déjà plus de 3000 cahiers. Et ça va aider, vraiment ça va aider. Ça peut aider même si un enfant va avoir 3 cahiers, nous aurons 1000 enfants qui pourraient retourner et écrire. Donc c'est déjà beaucoup. Donc vous autres ici, nous avons besoin de votre contribution et je vous aime bien. Merci à tous nos partenaires. Partenaire Nabiso El Bosso qui est à Force One. Nous disons merci. Vous avez les numéros de Force One sur nos écrans ici. Je ne peux pas mettre ça, mais vous pouvez toujours le rechercher, recommander Force One partout. Vous allez les retrouver. Nous disons merci à notre partenaire GBT, Tchaï contre Soukali. Nous disons merci à notre partenaire DIG, Dispensation Investment Group. Vous avez toujours vu les numéros à ma droite sur l'écran pour acheter des terrains aux États-Unis. Nous disons merci à tout le monde. Je vous retrouve demain dans un nouveau numéro. Prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses car chaque jour est une vie. Je vous aime. À demain pour le prochain numéro. Bonne soirée chez vous. Au revoir.